April. You like cookies bad, don't you? Il déchire et il ment, pauvre serment. Il fait souffrir tous les amants qui n'ont pas su tourner la page. Amour, amour. Hello and welcome to Primetime Bitch! Oui, forcément, on se met dans le mood Halloween, donc on va obligatoirement beaucoup parler de sorcières. Je suis désolée, vous allez vraiment en faire une overdose. Mais vu que je vous sors pas mal de classiques, j'ai décidé de vous mentionner un film un peu moins connu en France. Teen Witch, c'est kitsch, il y a des néons et ça chante. Ça vous étonne tant que ça que le film figure parmi ma sélection pour le calendrier de l'avant d'Halloween? Et surtout, les meufs ont le même brushing que dans La Nuit de la Comète. Oui, je sais, il n'est pas aussi bien que le mien. Qui ne figure pas dans ce calendrier d'ailleurs, parce que j'ai fait déjà une vidéo dessus et je l'enlève à contre-cœur. Et ici, dans Teen Witch, comme dans beaucoup de teen movies sur le coming of age, la vie de Louise s'apprête à changer. Elle va recevoir non pas un cadeau à son anniversaire, mais de nombreux pouvoirs qui vont considérablement modifier son quotidien. Elle a de la chance, moi j'ai reçu un excès de sébum à 16 ans et un appareil dentaire, 2 salles, 2 ambiances quoi. Et dire que le film devait être une version féminine de Teen Wolf, finalement le loup s'est transformé en sorcière. Et pour la petite anecdote, Zelda Rubinstein figure au casting, mais aussi la sœur de Blake Lively, Robin Lively, qui interprète Louise dans ce sommet de la kitschitude. En bref, Teen Witch c'est un concentré d'années 80, jusque dans le mauvais goût c'est un concentré de John Hughes, feel good et magique, la Sabrina des années 80. Et si vous voulez un peu de romance et d'excès de sébum, ce film est fait pour vous. Le film est à la limite du ridicule, mais il vous embarque tout de même dans un univers de magie plutôt fun. Et c'est le moment de la carte blanche, et aujourd'hui c'est celle de l'entresort et sa chaîne Madame la Mort. Mon coup de cœur esthétique en vidéaste, Madame la Mort nous plonge dans une atmosphère qui lui est propre. C'est ma maîtresse Yoda du décor néon. Elle vous lira des histoires effrayantes tout en se transformant en monstre et c'est tout simplement de la bombe. Madame la Mort a choisi Démon 1 de Lamberto Bava parce que ce film représente tout ce qu'elle aime, l'esthétisme, les couleurs, la mise en abîme avec le film, dans le film, et le démon féminin surtout avec les ongles. C'est vrai que Madame la Mort aime beaucoup se parer d'ongles géants pour ses vidéos. Et la musique de Claudio Simonetti bien sûr. Les réalisateurs Bava, père et fils, sont ses réalisateurs favoris.
Et surtout parce qu'il représente aussi toute son enfance, elle qui a commencé à regarder les films d'horreur dès l'âge de 5 ans. Elle a vite baigné dedans, sa mère avait un vidéoclub. Merci Madame Lamort pour ta participation. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, je vous invite fortement à la découvrir. Je vous mettrai le lien en description et n'hésitez pas à me taguer avec le hashtag Welcome to Halloween Mood si vous visionnez Teen Witch ou Et Démon 1. Et à demain pour une nouvelle vidéo.